Il est 8h25, Hervé Gattegno est avec nous. Bonjour Hervé. Bonjour. Salah Abdeslam n'a pas très envie d'être extradé, si j'ai bien compris. Son avocat a choqué en annonçant une plainte contre le procureur de Paris pour violation du secret de l'instruction. Votre parti pris en démocratie, même les terroristes ont des droits. Vous faites de la provocation? Non, pas du tout. Je trouve absolument normal et je comprends qu'on trouve révoltant qu'un terroriste qui prétend agir au nom d'un dieu cherche par tous les moyens à retarder son procès et à semer de la confusion autour de ce dont il est accusé. Mais je pense qu'il est important de redire encore une fois que la supériorité des démocraties sur les barbares et aussi sur les dictatures, c'est précisément de reconnaître des droits même à ceux qui les attaquent. Donc cet homme-là, il pouvait déjà être considéré comme un lâche à plusieurs titres. Il a probablement contribué à faire tuer des dizaines d'innocents à Paris. Il a vraisemblablement eu peur de se faire exploser comme il était censé le faire. S'il fait maintenant des recours et des diversions, ça ne fera toujours pas de lui un héros et même encore un peu moins qu'avant. Ça ne lui évitera en tout cas pas la condamnation non plus, probablement pas. Et c'est ça le principal, y compris par respect pour les victimes. Ça aussi, il faut le redire. Les terroristes ne méritent pas la vengeance, ils méritent la justice. Oui, Salah Abdeslam a pu se cacher à Bruxelles durant 4 mois sans être repéré. Le député Alain Marceau dit « La naïveté des Belges nous a coûté 130 morts ». Il a raison. C'est évidemment un peu abusif de le dire comme ça, mais je crois que là aussi il faut dire les choses. On a le droit de critiquer la Belgique sans manquer à la solidarité européenne parce que la Belgique a été défaillante dans cette affaire. On sait que Abdeslam et d'autres ont franchi des contrôles sans être vraiment signalés ou alors trop tard. On apprend maintenant que cet homme était caché à 200 mètres de chez ses parents et qu'on n'a pas réussi à le trouver. Franchement, si c'était pas aussi grave, on serait tenté d'y voir une sorte de mauvaise histoire belge. On sait aussi que les Belges ont laissé s'installer des réseaux dans ce quartier de Molenbeek malgré des alertes qui durent depuis des années. La vérité, c'est que depuis des mois, les services de renseignement français ont été très critiques vis-à-vis des autorités belges qui n'ont pas mis les moyens nécessaires contre le terrorisme. Et vous savez, à partir du moment où un pays est défaillant dans la surveillance, c'est toute l'Europe qui est menacée. Donc je répète que les terroristes ont des droits. On peut regretter qu'en Belgique, ils aient peut-être eu un peu trop de liberté. Et Marion Maréchal Le Pen, sur BFM TV hier, a déclaré qu'avec le Front National au pouvoir, il n'y aurait probablement pas eu les attentats du 13 novembre. C'est un dérapage. Écoutez, c'est à peu près aussi stupide, arrogant et démagogique que les propos auxquels nous a habitués Donald Trump en campagne aux États-Unis. Probablement qu'il faut comprendre qu'avec le Front National, il n'y aurait pas de chômage non plus, ni d'épidémie de grippe, ni même peut-être de giboulée de Mars, allez savoir. Ce que dit Marion Maréchal, c'est que le Front National interdirait l'immigration par principe et qu'il n'y aurait plus de droit du sol. Donc autrement dit, les terroristes du 13 novembre n'auraient pas pu être français, comme si c'était ça le principal problème. Comme les frontières seraient fermées avec le Front National, ils n'auraient pas pu entrer en France non plus et donc on serait tranquille derrière nos barbelés, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc avec le FN, d'une certaine façon, tout est simple, sauf que Marion Maréchal n'explique pas comment elle ferait pour chasser aujourd'hui ou demain tous ceux qui sont français, même si ça déplaît au Front National, et surtout, si on les chassait, où irait-il? Ça, on n'a pas de réponse non plus. Donc plus on entend Marion Maréchal, plus on comprend que sa tante préfère se taire. Peut-être qu'à elle aussi, une cure de silence ferait du bien, et à nous aussi.